Depuis la chute du régime de l'apartheid, si les Noirs ont obtenu l'égalité du point de vue des droits civiques, en revanche, les richesses de ce pays, qui est immensément riche du point de vue de son sous-sol, restent entre les mains des multinationales anglo-américaines, néerlandaises, européennes. Cette situation intolérable au regard des sacrifices que le peuple noir d'Afrique du Sud a consenti pour se débarrasser de l'apartheid a abouti, vous en souvenez sans doute, aux grèves dans les mines de Marikana, grèves par lesquelles les travailleurs non seulement se sont dressés contre les conditions atroces d'exploitation, mais se sont dressés aussi contre la direction de leur syndicat, laquelle avait passé un accord avec les patrons contre les revendications. Le gouvernement, dont je rappelle que c'est un gouvernement tripartite, composé de l'ANC, le Congrès national africain, le Parti communiste sud-africain et la COSATU, qui, centrale syndicale, est membre du gouvernement. Le gouvernement a fait tirer sur les grévistes. Depuis la chute du régime de l'apartheid, les travailleurs, les militants s'entendaient dire « mais on ne peut pas faire autrement ». Certes, ce gouvernement mène une politique au service des capitalistes, certes, on vit de plus en plus mal, mais enfin, c'est quand même eux qui nous ont libérés. Et la révolte grondait. Et quand elle a explosé à Marikana, elle n'a pas explosé seulement pour les mineurs. Elle a révélé dans toutes les couches de la population noire, dans tous les secteurs du mouvement syndical, le fossé grandissant entre les aspirations des travailleurs, des jeunes, et la politique du gouvernement. Ce que personne n'osait dire publiquement, ouvertement, dans les années précédentes, est venu sur la place publique. Au point que ce congrès extraordinaire de la COSATU, confédération syndicale membre du gouvernement, est d'une certaine manière le produit différé du surgissement de la grève de Marikana. Au cœur de ce congrès, le principal syndicat de la COSATU, la NUMSA, syndicat de la métallurgie, qui a osé se solidariser avec les mineurs de Marikana et a dénoncé ce qui s'est passé à Marikana comme un massacre. Et les représentants du gouvernement dans la centrale syndicale, vous pouvez penser que c'est un débat terminologique, mais c'est pas terminologique, on dit non, c'est pas un massacre, c'est une tragédie. Et la NUMSA, principal syndicat de la COSATU, a dit non, c'est pas une tragédie, c'est un massacre. C'est un massacre ordonné par un gouvernement au service des capitalistes, un massacre de travailleurs. Et naturellement, la discussion s'est élargie. Faut-il que la COSATU continue à soutenir le gouvernement ? Ou faut-il qu'elle rompe avec la coalition tripartite? Tout le monde comprend bien que la politique menée par le gouvernement tripartite ne pourrait pas se poursuivre si la centrale syndicale lui retirait son soutien. Rétablir l'indépendance de la centrale syndicale, c'est ouvrir la voie à ce que le pouvoir passe effectivement entre les mains de la majorité noire. C'est ouvrir la voie à une politique qui ne soit plus au service des multinationales qui hier ont utilisé l'apartheid et aujourd'hui utilisent la continuation de l'apartheid. C'est ouvrir la voie à une solution démocratique. S'agit-il seulement de l'Afrique du Sud? Est-ce que ceci ne nous ramène pas aux questions que nous discutons ici et sur lesquelles les camarades qui m'ont précédé ont déjà largement parlé?